Dans une vallée secrète, cachée entre des montagnes escarpées, se trouvaient deux villages séparés par un mur de pierres anciennes, dressés comme une ligne silencieuse entre deux mondes. D'un côté, les collines étaient parsemées d'oliviers argentés où les enfants juifs jouaient à explorer les chemins poussiéreux, rêvant de découvertes et de ciel sans fin. De l'autre côté, le ruisseau serpentait entre des cactus et des figuiers de Barbarie, où les enfants palestiniens plongeaient leurs mains dans l'eau fraîche, y puisant des histoires et des rêves de liberté. Un jour, Youssef, un petit garçon palestinien aux yeux sombres et curieux, découvrit une étrange lumière dans un buisson près du mur. Cachée dans les feuilles, une petite lanterne de papier jetait une lueur douce et vacillante. En s'approchant, il trouva un message écrit d'une main maladroite mais décidée: « Si tu veux voir le ciel comme je le vois, viens ici au coucher du soleil. » Le message portait un brin de laine rouge en guise de promesse. Intrigué et un peu inquiet, Youssef retourna au même endroit lorsque le soleil se couchait et que le ciel s'embrasait de teintes roses et violettes. Là, il trouva une petite fille prénommée Yaël, une enfant israélienne aux cheveux dorés et au regard franc. Elle tenait un panier rempli de petites étoiles en papier qu'elle avait confectionnées elle-même. Ils échangèrent un sourire timide, puis un rire, comme si les paroles étaient superflues. Ce soir-là, ils firent un pacte silencieux, revenir chaque soir au même endroit pour construire un jardin de lumière. Chaque soir, d'autres enfants, palestiniens et juifs, se joignaient à eux, apportant des bouts de tissu, des perles colorées, et surtout des rêves d'un monde différent, où la paix se tisserait comme un fil invisible entre leurs villages. Ensemble, ils créèrent le jardin des étoiles. C'était un endroit secret où ils accrochaient leurs lanternes et leurs étoiles aux branches d'un vieil olivier, l'arbre le plus haut et le plus vieux de la vallée. Autour de cet arbre, ils plantèrent de petites fleurs et posèrent des pierres pour former un sentier qui brillait sous la lueur des étoiles. Les adultes des deux villages commencèrent à remarquer ces lumières mystérieuses, comme un murmure d'espoir au milieu de la nuit. Intrigués, certains parents suivirent les rires des enfants jusqu'au jardin des étoiles. Là, sous l'olivier resplendissant, ils virent quelque chose de plus fort que les vieux récits de méfiance et de peur. Ils virent leurs enfants, main dans la main, riant, jouant, inventant un monde où leurs différences se dissolvaient comme des ombres au crépuscule. Les cœurs autrefois divisés commencèrent à s'adoucir. Inspirés par le courage de leurs enfants, les parents prirent place sous l'arbre, écoutant les rires et les chansons s'élever comme une prière. C'était là un lieu sans frontières, un lieu de promesses où chaque étoile accrochée symbolisait une part d'espoir que les enfants transmettaient aux adultes. Le jardin des étoiles devint alors un symbole vivant d'un avenir possible. Les nuits, des chansons en hébreu et en arabe s'élevaient ensemble, formant une mélodie nouvelle, tissée de mots d'amitié et de promesses. La vallée était désormais le théâtre d'une promesse partagée, celle d'un jour où la paix aurait enfin sa place, aussi solidement enracinée que l'olivier, et aussi lumineuse que les étoiles des enfants.